Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble nos énergies, les énergies de ce mercredi 7 juin 2023. J'espère que tout le monde va très bien. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes en complément, évidemment. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce mercredi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Énergie principale, on prend son temps, on s'enracine. C'est beau ça. Vous allez aussi nouer des liens forts, entretenir des liens forts d'amitié. On s'ouvre à l'extérieur. C'est très très beau ça. Vous voulez enraciner des relations, donc vous faites l'effort de vous ouvrir, peut-être de contacter des gens ou d'alimenter une conversation, une relation, et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Eh bien oui, l'union, la 2 de coupe. Vous avez besoin de relationnel. Vous avez besoin de relationnel et vous allez aller le chercher, ce relationnel. Il y a des relations qui stagnent et c'est pas grave, c'est la vie. On avance tous à son propre rythme. Parfois c'est parfait. C'est pas le mot parfait, mais parfois on va avoir beaucoup de nouvelles d'une personne, la semaine suivante beaucoup moins, c'est pas grave. Mais là, il y a quelque chose qui vous manque et vous allez aller nourrir ces relations parce que vous avez envie de mettre quelque chose sur la table et vous avez envie juste de nourrir ces relations, quoi. Il y a rien d'autre à dire. Le défi, le challenge, n'allez pas trop vite. Encore une fois, ça peut pas être parfait tout le temps comme vous l'entendez. Laissez le temps, laissez aux autres peut-être un peu d'espace. Chacun a des trucs à faire. Donc, nourrissez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais ne soyez pas trop dans l'attente et trop exigeant. Et votre réussite, c'est quoi? Eh bien, c'est on avance, on continue d'avancer, on continue son chemin et on est bien. On nous parle quand même, avec la 9 de coupe, de bonheur, de satisfaction. Et j'ai l'impression que tout le monde ne va pas être réceptif à vos besoins et vous n'allez pas mal le prendre, bien au contraire, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous et de vous occuper de vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour chacun d'entre vous? Toujours pareil. Les béliers, vous prenez vos responsabilités. C'est possible qu'il y ait de la nouveauté. Oui, j'ai le magicien. Un nouvel emploi, une nouvelle tâche, une nouvelle fonction. On vous demande d'y aller en fait. On vous propose quelque chose. C'est peut-être sortir d'une zone de confort. Ouais, j'ai l'impression qu'il y aura plus de travail, plus de responsabilités, plus peut-être un salaire plus élevé aussi, mais il y a cette opportunité, vous la prenez ou pas. Mais c'est peut-être bien de la prendre. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est bien de la prendre. Je sens qu'il y en a certains béliers qui sont un peu flemmards, en fait. Bon, vous me direz. Désolée, hein, ne vous sentez pas vexé, par contre. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la force, ben, tu m'étonnes. La force et la reine d'épée, vous allez trancher. Il y a une grosse dualité, il y a quelque chose qui n'avance pas. Vous avez essayé de trancher avec le cœur, avec bienveillance, avec amour. Ça ne fonctionne pas. Et là, vous allez taper du poing sur la table. Vous allez faire preuve d'autorité, les lions. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile et la 9 de bâton. C'est on se donne les moyens d'atteindre un objectif, pardon. Vous voulez atteindre un objectif au niveau pro, ça vous demande vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, du temps, de l'investissement. Ça peut être de l'investissement émotionnel, ça peut être de l'investissement financier. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous allez investir dans ce rêve, vous y croyez et vous êtes déterminé. Continuez, continuez parce que j'ai cette sensation que ce qui bloque va péter. Mais on vous demande de ne pas lâcher l'affaire. Vraiment de continuer, de vous investir et ça prouvera, si vous voulez, que vous êtes en phase avec ça. Voilà ce que je ressens. On continue avec le sentimental. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? On nous parle d'une belle évolution.
On a le je t'aime, beaucoup d'amour, peut-être une réconciliation avec votre autre. Ce que je sens, c'est que vous êtes en paix sur cette journée, c'est apaisé. Et vu le tirage de la veille, c'est tant mieux. C'est un peu lourd là sur ce mardi. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le silence et l'amitié. Quelqu'un vous manque, quelqu'un est en pause, quelqu'un a coupé son téléphone ou quelqu'un ne vous répond pas. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que ça n'est pas grave. On vous invite à respecter ce choix. C'est vraiment ponctuel. C'est pas le jour, en fait. La personne de votre cœur a la tête dans le guidon, a des soucis ou a juste besoin d'être seule. Ça ne va pas durer longtemps. C'est pas qu'elle ne vous ghoste pas, d'accord? Et ce que je ressens, c'est laissez passer, vous vous reconnecterez, vous vous retrouverez tous les deux, mais pas sur cette journée. Cette autre personne a besoin de tranquillité. Et enfin, les Sagittaires, alors vous, c'est l'inverse. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du passé. Ouais. Oh là là, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, vous attendiez peut-être ça depuis longtemps. Et ce que vous allez vous dire, c'est pourquoi maintenant, quoi? Pourquoi maintenant? Vous n'êtes plus disponible pour cette personne. Ça va vous faire sourire. Ça va pas vous impacter beaucoup. Ça va vous faire sourire, peut-être vous agacer, mais ça, c'est vraiment dans le pire des cas. Mais ce que j'ai, c'est retourner une personne et je peux pas dire que vous en avez rien à faire de cette personne, mais ça ne vous touche pas. Non, ça vous touche pas. Vous êtes vraiment passé à autre chose. Voilà les amis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et je vous dis à tout très vite. Ciao les signes de feu. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir votre journée de mercredi. J'espère que ça va les amis. Eh ben, ça va plutôt bien. On parle de nouveaux départs, de prise de décision aussi de votre part. Vous vous lancez dans un sujet, un projet, sans prise de tête. Les prises de tête, elles sont derrière vous. Vous savez ce que vous voulez, vous y allez. C'est très réfléchi quand même, hein. On a le fou qui nous parle de nonchalance, de foncer, de pas se poser de questions. Alors oui, vous avez cette énergie, mais vous vous en êtes posé beaucoup avant de vous jeter à l'eau et vous y allez. Et ça, c'est plutôt positif. C'est vraiment plus de légèreté par rapport à ce que vous avez vécu. Ça va vous faire beaucoup de bien. En atout, vous avez retrouvé votre équilibre. Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez plus aligné avec vous-même, avec vos envies, vos besoins. Et c'est ce qui va vous permettre d'y aller finalement, tout simplement. Votre défi, votre challenge, c'est de prendre encore le temps de réfléchir. Non, tranquille, tranquille. Ouais, vous essayez peut-être pour certains de planifier, d'anticiper. Alors c'est bien de savoir où on va, mais vous avez l'énergie du fou, les amis. Vous avez l'énergie du fou. Plus vous allez vous poser de questions, plus vous allez remettre en question, plus vous allez vous bloquer. C'est ça que je sens. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les signes de terre? Eh bien, on a le cavalier de coupe, vous allez y aller. Vous allez y aller, vous savez ce que vous voulez, vous allez aller le chercher et vous êtes confiant. Vous êtes sorti d'une solitude, d'un isolement. Le défi est quand même de ne pas vous remettre dedans, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous? Allez, on y va. On commence avec les taureaux. Et oui, vous avez avancé là, vous avez pris une grande décision au niveau pro, une décision qui peut-être a été délicate, difficile, et vous êtes déterminé. Vous avancez. Alors soit vous insistez encore, mais je le sens pas comme ça. Certains vont insister, mais d'autres vont accepter que ça ne marche pas et se tourner vers d'autres projets. C'est plutôt que ça que je sens. Et vous êtes déterminé. Oui, ça ne marchait pas. Vous avez accepté que ça ne marchait pas. Maintenant, on va chercher d'autres solutions. Ça ne veut pas dire que vous lâchez le projet total, non. Mais vous aviez peut-être un plan d'action, il marche pas, et vous acceptez ça et vous en changez. Les vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On a le pendu, on lâche prise et tempérance. Ouais, moi ce que j'ai, c'est attention à ne pas trop lâcher prise. Il va falloir mettre un peu de vin dans l'eau là, il va falloir se bouger. C'est ce que mes guides m'envoient. Vous êtes trop passif là dans le pro, que ce soit dans l'emploi dans lequel vous êtes ou dans vos recherches d'emploi. Vous êtes trop passif. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro? On a le pape. Ah, vous allez chercher un contrat. Alors non, vous allez chercher un contrat.
Vous allez chercher un contrat parce qu'il y a un contrat qui n'a pas marché. Il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge. Oui. On vous avait promis monts et merveilles et vous avez le mont, mais vous n'avez pas les merveilles, en fait. Et là, vous acceptez cette situation et vous allez aller chercher autre chose. Je vous sens très victorieux. Pour moi, c'est très positif. Il y a vraiment des possibilités qui s'offrent à vous, à condition, évidemment, de lâcher prise sur ce mensonge et cette trahison. Il y a le mont, mais il n'y a pas les merveilles. Et vous allez aller chercher les merveilles ailleurs. Tout simplement. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a, les amis? Allez, hop, hop, hop. Les taureaux, au niveau du cœur, on a une instabilité. On essaie de se détacher d'une situation, mais on n'y arrive pas. Il y a beaucoup de froideur aussi. Si vous êtes en couple, je sens de la froideur en couple. Vous essayez de vous détacher de tout ça, mais c'est une énergie qui ne vous va pas du tout, du tout, du tout. Oui, vous vous accrochez pour certains. Prenez votre temps, tout va bien. Mais cette froideur va vraiment vous toucher, vous heurter. Les vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Ah ben vous, c'est tout l'inverse. On a l'été, la transformation, c'est chaud, c'est chaleureux. Il y a des rencontres, il y a des sorties, on parle de réconciliation. Ça peut être réconciliation avec des amitiés de longue date, quand même, disons-le, mais aussi un ex-partenaire. On fait la paix, on retente quelque chose. Il y a une énergie chaude, une énergie chaleureuse, une énergie de je me prends pas la tête, je profite et ça vous fait beaucoup de bien. Oui, c'est confirmé. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du cœur? On a la maternité, le papy, le passé. Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à la famille. Oui, vous allez travailler sur vos mémoires familiales. Alors c'est bien, mais attention à ne pas trop en faire. Ne vous faites pas de nœuds au cerveau. Oui, il faut pas que ça dure trop longtemps. J'ai l'impression que vous rencontrez des difficultés au niveau sentimental. Comme beaucoup de gens, c'est pas très grave. Vous décidez de vous occuper de vos mémoires, de vos liens, c'est bien, mais ne vous enfermez pas trop là-dedans non plus. Voilà les amis, je vous dis à vite, enfin non, à tout de suite si vous voulez aller voir vos autres groupes de signes. Et sinon, à demain pour une autre guidance. Ciao les signes de terre. Les signes d'air, c'est à votre tour, les gémeaux, les balances et les verseaux. On va voir vos énergies pour ce mercredi. Attendez, j'arrête pas d'abîmer ma bouture. Allez, gémeaux, balance et verseau. Il y en a un peu trop là. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? Énergie principale, le lien. Ouh, on a le cœur là, on a le cœur qui frétille, on a des papillons dans le ventre, on pense beaucoup à une situation, à une personne. Alors ça peut être quelqu'un du passé, comme une nouvelle rencontre. En tout cas, vous avez la tête là-dedans. Vous êtes très pris, des papillons dans le ventre, c'est très beau, c'est très léger et ça vous fait surtout beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on a en atout? Le jugement, vous vous réveillez et vous vous révélez. Beaucoup de plaisir là. Vous partagez quelque chose avec une personne. Alors j'ai l'impression que c'est plutôt éphémère, mais c'est pas grave. Vous ne vous posez pas ces questions. Vous êtes vraiment dans l'instantané, le plaisir simple, le plaisir immédiat. Ça vous fait du bien et ça vous aide. J'ai vraiment cette notion de je me réveille, je me révèle et je me relève. Ça vous aide à avancer, à passer une nouvelle étape. Ça vous fait juste du bien et prenez ce bien là où il est, quoi. Quel qu'il soit, hein. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge, les amis? Eh oui, vous allez vous prendre la tête. Mais pourquoi? Pourquoi faire? C'est la non-prise de tête, là, qui vous fait du bien, les signes d'air. Pourquoi vous allez vous poser des questions? Il n'y a pas à vous poser de questions. Vous allez vouloir aller voir trop loin. Ça ne sert à rien. Vous êtes vraiment là sur de l'immédiat, du tout de suite, certainement dans une relation. Ne cherchez pas à vous projeter. Point. Ah, je vais me fâcher. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh bien, vous allez parler, vous allez communiquer avec cette personne. Vous allez partager vos peurs et j'ai l'impression que cette autre va vous ramener, oui, à l'ici et maintenant. Cette personne est très stable, très bien, très posée, très calme et ça va vous aider ponctuellement, parce que là, on n'est que sur une journée. Et je maintiens, moi j'ai l'impression qu'on est plutôt sur un rapport éphémère et cette personne va vous aider à vous canaliser,
à vous poser et à profiter de l'instant présent. Donc, si vous posez des questions, c'est confirmé là quand même avec le roi de denier. Si vous demandez pourquoi cette personne est là dans ma vie, eh bien, arrêtez de vous poser la question parce qu'elle est là pour vous canaliser et pour vous stabiliser et faire en sorte que vous arrêtiez de vous poser des questions. Allez, on continue au niveau pro. Les Gémeaux. Ouh, les Gémeaux, on avance. C'est difficile, mais on avance, oui. Vous avez du mal à embrayer, vous avez du mal à passer à l'action, mais une fois que vous allez mettre le pied à l'étrier, ça va aller très très vite. On parle de déplacement aussi dans le travail. Il y a peut-être un déplacement qui vous agace, qui vous êtes pas chaud. Ce que j'ai, c'est qu'il y a plutôt la réussite au bout, les Gémeaux. Les Balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, trahison. Trahison, on vous a promis quelque chose dans le travail, vous vous sentez trahi. Et vous sentez aussi pas pris au sérieux ou pas suffisamment pris au sérieux. Bah là, pour le coup, c'est pas ouf comme journée. Pourtant, c'était bien parti. C'était bien parti sur la semaine, mais là, je vous sens très, très déçu. Très déçu et vous avez l'impression que c'est pas équilibré, que vous en faites beaucoup trop, que vous travaillez trop. Là, il y a une petite pensée qui va venir... Ouh, le petit serpent, là. Hein. Vous avez l'impression de trop travailler, de pas assez être reconnu et ça va accentuer cette déception. Et pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Elle est là. On a l'impératrice, beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, vous passez à l'action. Il y avait plein de sujets qui étaient en cours de côté et là, vous décidez de vous en occuper. Oui, vous avez compris que ça servait à rien d'attendre, que personne viendra vous chercher. Maintenant, vous utilisez tous vos outils pour vous et je sens une très très grande réussite à condition, évidemment, de passer à l'action, les Verseaux. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a, les amis? Les Gémeaux. On a la consultante qui ressort et la rencontre. On est bien, c'est solaire, c'est positif, beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de connexion. Pour moi, il y a des retrouvailles avec une personne et ça va vous exploser à la figure. Ce que je ressens, c'est que vous aviez l'impression que c'était derrière vous et là, c'est vraiment un sentiment qui revient et qui à la fois va vous faire du bien, mais qui à la fois va vous déstabiliser. Les Balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On repense au passé beaucoup et ça fait du bien là pour le coup. Il y a d'autres signes où c'est un peu tortueux, mais vous non. Ça vous fait du bien et c'est protégé. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un aussi qui veille sur vous. On vous demande de garder la foi. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, mais vos guides vont vous amener une situation qui va vous faire évoluer. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la guérison au niveau du cœur, le courage et la magie. Vous y croyez, enfin. Vous êtes peut-être trompé par rapport à une personne ou plusieurs personnes, c'est possible, ça dépend de votre avancée dans la vie. Mais tout ça, c'est derrière vous. Là, vous tournez une page, vous avancez et ça vous demande beaucoup d'efforts, entre guillemets, mais vous avancez et pour moi, vous êtes dans une ère de plaisir, de simplicité, de séduction et c'est ça qui va vous aider à avancer. Voilà les amis, je vous dis à tout vite. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, sinon on se retrouve demain. Bisous les signes d'air. Les cancers, les scorpions et les poissons, on termine avec vous cette vidéo. On va aller voir vos énergies pour ce mercredi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On s'ancre, on se stabilise par rapport à la famille. Yes! Il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la famille, c'est très beau. Et alors pour certains, il va y avoir pas des demandes en mariage, parce que ce qu'on m'envoie, c'est que la demande, elle a été faite depuis longtemps. Vous allez poser une date, c'est comme ça que je le ressens. On pose une date, on stabilise quelque chose, on y va pour de vrai. On ancre la famille. Et sur le très long terme. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être une date de mariage, un projet de bébé. En tout cas, on ancre quelque chose, on est très famille, très dans les émotions et c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous avez pris le temps de la réflexion et vous savez que cette décision, elle est bonne pour vous.
C'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous donne la foi, c'est ce qui vous donne envie. C'est ce qui vous fait du bien et c'est ce qui vous motive en général. En fait, votre atout, c'est vous savez ce que vous voulez et c'est quand même waouh. C'est top. C'est top parce qu'il peut y avoir beaucoup de questions autour de ça. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Non, ça, vous ne les avez pas. Les pollutions mentales, vous ne les avez pas. Et là, c'est tracé tout droit. C'est génial. Le défi, le challenge, il y en a 2. Il y a peut-être au niveau administratif, ça coince peut-être un peu. C'est plus compliqué que prévu. C'est pas grave. Vous êtes déterminés, ça va marcher. C'est ce que l'on m'envoie. Et qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Le roi de coupe, oui, vous allez vous détendre vis-à-vis de ces soucis administratifs, ces contretemps, ça arrive, les aléas, ça fait partie de la vie, c'est ok. Vous savez ce que vous voulez, donc le contretemps ne peut pas vous atteindre. Vous l'acceptez, vous l'accueillez et vous êtes extrêmement serein. On continue avec le pro. Allez, les cancers, ça va vite le cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 3 de coupe, non pas du tout, la 3 de bâton. Vous vous ouvrez, vous faites un effort, vous passez à l'action. Oui, vous allez vous positionner pour un emploi. C'est ça que je ressens. Soit un nouvel emploi, vous êtes demandeur d'emploi, vous allez postuler pour un emploi. Soit il y a un poste qui se libère dans votre boîte et vous allez postuler cette boîte. Postuler pour cette boîte. Ouais. Ça fait un moment que vous posez la question, mais en fait, vous retrouvez suffisamment confiance en vous pour y aller. Voilà ce que je ressens. Les scorpions, la lune, oh, on se pose beaucoup de questions sur le boulot. Il y avait une période où ça allait un peu mieux, là, hier, je crois. Là, ça devient plus compliqué. Vous savez plus. Vous savez plus si vous êtes bien ou pas. Vous savez plus si ça vous correspond ou pas. C'est pas grave. Petite question, petit questionnement, petite remise en question, ça va le faire. Les poissons, on parle de bien-être et de réussite dans le travail. Ça, c'est chouette. Vous allez être bien. Vous savez que vous êtes à la bonne place. Oui. On me dit aussi qu'il y a des possibilités de CDD qui se transforment en CDI, les poissons. Et vous allez l'accepter. Ben, écoutez, c'est parfait. On continue au niveau du cœur. Allez, on y va. Au niveau sentimental. Les cancers, on a le hot et la famille. Oui, on est chaud là. Chaud pour l'enracinement, chaud pour la construction. On est motivé, on y va et on donne tout. Le hot là, il n'est pas négatif. C'est pas des conflits. On a envie, on y va, on donne tout. Les scorpions, beaucoup d'attirance. Ah, il y a une blessure quand même. On est très très attiré par rapport à une personne, oui, attirance physique. Alors, pour des couples, il y a une attirance physique qui va montrer une instabilité dans le couple. Pour des gens qui sont seuls, vous êtes attiré par une personne, mais ça ne marche pas. Cette attirance, elle vous fait du bien, mais à la fois, elle attise une blessure. Et rien. Il va falloir trouver votre juste équilibre, les scorpions. Les poissons, on a les souhaits qui sont exaucés, les amis. Coup de foudre, coup d'amour, il y a peut-être eu des tensions, des zones de doute et il n'y en a plus. Vous êtes stable, vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes au bon endroit. C'est ça que vous allez ressentir. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les signes d'eau.